normalement. C'est vrai qu'on a vu les dimanches que c'est un peu long. De quoi? Ah, bon. On va tout le... Voilà, merci beaucoup. Tout le mois de... les semaines à venir et tout le mois de mars aussi. Là, j'ai vraiment eu à cœur qu'on entre dans cette thématique, voilà, pour les mardis soirs de la prière dans le livre des Actes. On va, voilà, jusqu'à, ça va me donner, j'ai regardé jusqu'à fin mars, début avril. On va balayer tout ce qui a trait à la prière dans le livre des Actes des Apôtres. Et, euh, et le premier volet qu'on va voir ensemble, donc, je l'ai intitulé À l'heure des choix. Et on lit ça dès le départ, dans Actes, le chapitre 1er et verset 15. Actes, chapitre 1er et le verset 15. 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit: Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu, par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Donc oui, ça, il a mis fin à ses jours, s'est suicidé. Judas, voilà, quand il réalisait la bêtise d'avoir vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Voilà, l'argent, on en parlait dimanche de ça là. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Donc, le contexte, c'est pour ça que j'ai voulu tout lire, parce que pour avoir le contexte, donc Judas étant mort, donc les apôtres se retrouvent donc au nombre de 11. Et Jésus, donc lui, en avait choisi 12, et c'est aussi pour une raison bien particulière. Et donc, il faut que quelqu'un, du coup, pour remplacer Judas. Et il est dit au verset 23 qu'ils en présentèrent deux, donc Joseph et Matthias. Donc les disciples là se retrouvent face à un choix. Et comme nous aussi parfois, dans nos parcours de vie, cheminement de vie, on se retrouve face des fois à des choix, et un choix à faire. Là, ils avaient le choix entre deux. Et quand j'ai lu ça, ça m'a parlé. Pourquoi? Parce que au même moment, j'étais aussi dans un choix entre deux choses. C'est par rapport à dimanche. On va terminer notre série sur les habitudes. Il reste 2 messages. Et pour dimanche, j'avais deux choix de thèmes par rapport à dimanche, et je ne savais pas lequel choisir. Donc ça m'a parlé. Ils avaient les choix entre deux, moi aussi entre deux. Et des fois, c'est le choix là entre 2 prédications. Des fois, on pourrait avoir le choix peut-être entre 2 appartements, le choix entre 2 maisons, le choix entre 2 jobs. Voilà, 2 endroits, j'ai postulé et puis j'ai les 2 possibilités. Il faut que je choisisse. Soit le choix entre 2 facultés, le choix entre 2 sujets d'études, le choix entre... Et on peut multiplier comme ça.
Dans notre histoire, c'est un choix entre deux personnes. Joseph et Matthias sont là devant eux. Maintenant, il faut choisir. Comment choisir? Qui choisir? Est-ce que les deux sont bien? Les deux sont bien. Si c'est ces deux qui sont là pour être apôtres, les deux sont bien. Mais il en faut un. Il faut choisir. Puis, verset 24, il est dit, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. J'aime ça. Là, ils sont face à un choix. Et j'aime ça, ce réflexe de la prière. Tout de suite, on est face à un choix. Qui choisir? Tac, prière. Faut prier, Seigneur. Faut demander. Ça, moi, j'aime ça. Et prier parce que Dieu connaît. C'est la diapo d'après normalement, s'il te plaît. Prier parce que Dieu connaît. Ils diront, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît le cœur. Il sait, peut-être pour quelqu'un, il sait si ça va bien se passer ou pas avec cette personne. Il sait si cette ville ne va pas être un danger pour quelqu'un, peut-être pour quelqu'un où il y aurait le choix. Et je pensais à ce jeune qui voulait aller faire la suite de sa médecine en Espagne. En France, il voulait aller en Espagne et dans une certaine ville d'Espagne qui était assez reculée. Ce jeune était chrétien, est toujours chrétien. Et un jour, alors que il y avait ce choix, il y avait deux choix. Il va à l'église et là il y a un don spirituel qui dit voilà tu as projeté donc le choix que tu as projeté d'aller à tel endroit, mais sache que si tu vas là-bas, tu y vas pour ta perte spirituelle. Et ce jeune là il comprend, il sent que c'était pour lui cette parole, ce choix qui était là. Lui, il voulait faire un choix d'aller en Espagne. Et lorsque il m'a raconté ça, je lui ai dit, mais c'est où? Il m'a montré tout ça. Et je lui ai dit, mais là-bas, t'irais où à l'église? Il dit, mais en fait, là-bas, c'est très, très, très reculé, très loin dans les terres. Il y a des dizaines et dizaines de kilomètres. Il y a pas d'église. Il y aurait pas d'église là-bas. Je lui ai dit, tu vois, je voulais faire ce choix-là, mais le Seigneur, lui, il sait, toi qui connais, ils vont dire, toi qui connais, le Seigneur, il connaît. Il sait s'il y a, par exemple, dans ce logement, il sait s'il y a un vice caché dans cet appartement ou dans cette maison, je ne sais pas, moi. Il y a le choix qui est là. Priez, pourquoi prier, lui demander? Parce que le Seigneur, lui, il connaît. Il connaît. Et c'est pour ça que face à un choix, il faut prier, parce que Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Il sait des choses que nous ne savons pas. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Exemple, puisqu'il connaît, il connaît le futur. Les gens de Givors se rappelleront, il y a plusieurs semaines de ça, j'avais donné cette anecdote lorsqu'on parlait de la prière. Au tout début de la série, donc le premier message sur la prière face au choix. Je vous avais donné une partie de mon témoignage, comment je suis allé à l'école biblique. Mais il y a une partie, du coup, une autre partie que je vais vous expliquer. Et comme il y a nos amis de Vienne qui sont là, et eux ils savent pas comment. Lorsque j'ai ressenti le besoin de me former, j'ai demandé au Seigneur, parce que il y avait plein d'écoles bibliques, le CTS en Belgique, voilà, à Vaux-sur-Seine, Aix-en-Provence, Bordeaux, et la Suisse, il y avait l'Angleterre, la IBTI, il y avait le Canada, et je dis Seigneur, c'est où? Il y a tout ça, mais Seigneur, c'est où que je dois aller? Et ce que je vous avais dit, c'est que Dieu, lui, Dieu qui connaît, Dieu savait que, par exemple, après Dieu m'a orienté sur l'ITB, d'aller à Bordeaux. Dieu savait que là-bas, il y avait quelqu'un que je rencontrerais, qui s'appelle Enora, et qui deviendrait ma femme.
Mais Dieu, lui, il savait que c'était là-bas. Dieu, il savait que si j'allais à Paris, l'école biblique était à Paris, une de celles qui est à Paris, Dieu, il savait que non, elle se trouvait pas là-bas. Que si j'allais en Aix-en-Provence, non plus, elle n'était pas là-bas. Que si j'allais à l'école biblique en Belgique, elle n'était pas là-bas. Alors encore moins au Canada. Mais il savait qu'elle irait à Bordeaux. Sœur amie, à cœur Bordeaux. Dieu, il connaît. Et là, je vais vous donner le côté, le versant du témoignage. Je termine l'école biblique. Là-bas, on s'est contenus là-bas, mais on était des amis, des bons amis. Et l'école biblique se termine. Moi, je pars, premier stage pastoral à Nantes. Ma femme qui voulait poursuivre après des études, elle a prié le Seigneur la possibilité d'aller soit à Brest, Nantes ou Montpellier. Et elle savait pas quoi choisir. Et je vous ai dit, c'est que lorsque elle vient elle vient voir sa famille à Nantes, elle va à l'église et il y a un don spirituel qui dit, voilà, tu as franchi les portes de cette église et ici je pourvoirai pour toi et pour toi et pour ta famille. Sauf qu'à ce moment-là, elle est célibataire. Elle est célibataire à ce moment-là. Il y a ce don spirituel qui est là et elle comprend à ce moment-là que c'est à Nantes qu'elle doit choisir entre Brest, Nantes ou Montpellier. Elle comprend que c'est Nantes qu'elle doit choisir. Donc elle vient à Nantes. Et puis voilà, elle vient et puis et du coup on se retrouve là en fait. Et de fil en aiguille, on se met à servir ensemble, la responsable de jeunes et tout ça. Puis de fil en aiguille, voilà, les choses sont faites, etc. Et puis on s'est mariés. Vous voyez comment c'est important. Elle qui avait demandé aussi, Seigneur, c'est où? Il lui a répondu à travers ce don spirituel. Et vous allez voir que c'est bien biblique. Et ils diront, toi qui connais les cœurs, désigne celui lequel tu as choisi. C'est l'autre diapo d'après. Priez pour connaître le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est Jésus lui-même. Regardez dans Luc, chapitre 6 au verset 12. Luc, chapitre 6 et le verset 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Pas évident comme choix. Les 12 qui deviendront les apôtres. Vous savez qu'à un moment donné, avec Jésus, à un moment donné, il y a eu jusqu'à 70 disciples. Il y a un moment donné, il y a eu 70 disciples. Et quand il y a 70 personnes, tu fais comment pour choisir les 12 qu'il faut? Tu fais comment? Tu choisis quoi? Ceux avec qui tu t'entends le mieux? Parce que bon, on va quand même passer 3 ans ensemble. Et Jésus avec les disciples, quand même 3 ans ensemble. Et je vais choisir ceux avec qui je m'entends le mieux. Ou ceux avec qui on rigole bien, parce que bon, ça va pas tout le temps être facile, hein. Donc s'il y a des rigolards au milieu de nous, ce sera bien, on va pouvoir rigoler. Est-ce que tu choisis ceux avec qui tu as le plus d'affinité? Les plus spirituels? Est-ce que tu choisis ceux qui sont le plus sages? C'est bien la sagesse, hein. Est-ce que tu choisis les plus courageux, les plus obéissants, les plus intègres? Tu choisis lesquels? Les 12 parmi les 70, comment tu fais? Eh bien Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et la Bible nous dit toute la nuit, parce que le choix était tellement important des 12, toute la nuit à prier. Et moi, ce que je remarque, c'est que Jésus a eu besoin de prier. S'il a eu besoin de prier, c'est que Jésus, il savait pas qui. Et ça nous rappelle que Jésus, en s'incarnant, Jésus a accepté de ne pas tout savoir. Par rapport à la fin de temps, le jour du retour, il dira, allez pas là, etc. Tout ça parce qu'il y a personne qui connaît ni le jour ni l'heure. Il dira, ni même le Fils, seul le Père.
Déjà, quelle humilité. Quelle humilité. Jésus a prié pour savoir. Et le choix était là, 12. Et lorsque il a passé la nuit à prier, lorsqu'il arrive devant les disciples, il savait qu'il fallait choisir. Il savait. Tac, 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 tac. Et il est dit que, je reviens au texte de Actes pour terminer, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. Dieu répond. C'est la diapo d'après, s'il te plaît. Dieu répond. Et vous savez, quand je vous disais que je savais pas quel thème choisir entre les deux là pour dimanche, eh ben j'ai demandé au Seigneur à un moment donné, voilà, qui me montre là. Le Seigneur a répondu. Il a répondu. Tac, dimanche, je sais quelle thématique je vais apporter. Et je conclus la pratique du tirage au sort. En fait, on peut dire mais c'est bizarre quand même. Et puis après ils ont tiré au sort. C'est quoi ce truc? En fait, la pratique du tirage au sort était une tradition en Israël héritée des anciens. Et donc les premiers disciples là, les apôtres, ils avaient toujours cette tradition là en fait pour connaître quelle était aussi la volonté de Dieu. On retrouve ça dans Nombre 33, 54, 1 Samuel 14, 42, 1 Chroniques 24, 25. Il y a différents épisodes où il y a eu des tirages comme ça au sort. Et ce qui est intéressant, c'est que après, donc ça, on a lu dans Acte 1. Après Acte 1, il y a ce qu'on appelle Acte 2. Donc le Saint-Esprit est répandu. Et c'est intéressant parce que après acte 1, dans acte 2, l'esprit qui est répandu, il n'y a plus d'histoire de tirage au sort. Dans l'enseignement, il y a plusieurs épisodes, et là, c'est le dernier épisode du tirage au sort. Après, l'esprit est répandu, et jusqu'à la fin, jusqu'à Apocalypse, on ne retrouve plus de tirage au sort. C'est très intéressant. Parce que, vous savez pourquoi? On voit d'autres choses. Regardez, acte 6, par exemple. On voit plus de tirage au sort, mais on voit d'autres choses. Acte 6, verset 5. On va lire à partir du verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent, donc ils ont choisi Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Par exemple, on voit que il y avait un choix, il n'y a plus de tirage au sort. Là. On voit dans Acte 13. Et je conclue avec ce passage. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il n'y a plus de tirage au sort. Et vous pourrez lire jusqu'à Apocalypse, il n'y a plus de tirage au sort. Et c'est la dernière diapo. Et donc pour les débuts de l'œuvre missionnaire, le choix de Dieu s'est porté sur Saul et Barnabas. Et ce choix s'est exprimé à travers donc un don spirituel. Mettez-moi à part, j'ai choisi Saul et Barnabas. Et avec la Pentecôte, le tirage au sort disparaît, laissant la place à des choix qui sont le fruit d'une étroite collaboration entre les hommes et le Saint-Esprit à travers la prière. Il n'y a plus de tirage au sort. C'est la collaboration entre les hommes et le Saint-Esprit à travers la prière. Pour les choix. Alléluia. Et ça nous parle encore aujourd'hui. C'est avec le Saint-Esprit aussi. Dans les choix qu'on a à faire à travers la prière. Et il saura nous montrer, nous guider. Quoi choisir, qui choisir, comment choisir, etc. Amen. Peut-être que quelqu'un est là où aura affaire à des choix. Eh bien, voilà, la parole nous montre la voie, le chemin à suivre à travers ça. Et ce qui est formidable, c'est que de prier en demandant Seigneur, voilà, je veux ton choix. Et ben en faisant ça, et ben comme Dieu ne se trompe jamais, ben on est assuré en faisant ça, ben qu'il y aura pas d'erreur si on fait le choix de Dieu, choisis le choix de Dieu, qu'on sera dans la bonne direction. Amen.
Amen. On va terminer. Je vais prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments, Seigneur, qu'on a passés ensemble. Merci aussi, voilà, on croit que tu as reçu, mon Dieu, toutes ces prières, ces requêtes sont montées vers toi, Seigneur, mon Dieu. Et croit que tu sauras quoi en faire, Jésus. Et on te bénit pour ta parole aussi, qui nous montre quoi faire face aux choix qui sont devenus lorsqu'on a un choix à faire, Seigneur. Cette voie de la prière, Jésus, et de te demander, Seigneur, quel est ton choix, Seigneur? C'est quoi? Merci encore de nous faire grandir dans tes voies, de nous faire aller plus loin, Seigneur. Alléluia, avec toi. Merci de bénir chacun et de protéger chacun et de raccompagner chacun, Seigneur, dans sa demeure, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Ceux qui sont connectés sur WhatsApp, tenez-vous prêts, on va vous communiquer quelques informations importantes pour le dimanche 2 mars. Voilà. Et pour les prochains, ce sera à dimanche. Pour notre avant-dernier message de cette série sur les habitudes pour réussir son année. Voilà. À bientôt. Soyez bénis.